واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. C'est pour ça qu'on dit toujours à ceux qui n'avaient pas fait la prière autrefois et ils ont commencé à pratiquer, par exemple à l'âge de 30 ans, il a commencé à pratiquer aux 40 ans. Il n'a pas fait la prière depuis sa naissance. Ou bien il l'a fait un mois, il l'a laissé. Ensuite il faisait 15 jours, il l'a laissé, etc. Maintenant il a 30 ans, il a dit je vais faire le vrai repentir, je ne vais plus laisser la prière passer. Celui-là, on lui dit, Inch'Allah, c'est pas la peine d'aller faire ce que tu n'as pas fait avant les 30 ans. Ce n'est pas la peine de te fatiguer, Inch'Allah Ta'ala. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la nafila, c'est rawatib, c'est les 12 rak'ah, etc. C'est les nafilettes. Pourquoi? Parce que la salat c'est une prière qui dépend du temps. Naam, la salat c'est une prière qui dépend du temps. On lui dit, il y a un hadith qui dit Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla commence par la salat, vous savez. Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla, la première des choses, il se dit, donne-moi la salat. S'il ne trouve pas, khlas. S'il ne trouve pas, c'est pas la peine d'en parler. Hein. Maintenant, c'est à peu près, tu vas à l'aéroport pour faire un voyage, tu arrives à l'aéroport, la première chose c'est quoi? C'est le passeport. Toi, tu n'as pas le passeport et tu veux trouver des excuses, j'ai ceci, j'ai la carte de visa, j'ai la carte là, j'ai ceci, tu n'as rien. Donne-moi le passeport, ensuite on va voir les autres choses, la carte de l'armée, etc. Commençons par le passeport, c'est la chose la plus importante à l'aéroport. La même chose ici. Donne-moi d'abord la salat. La salat c'est une relation entre toi et Allah. Donne-moi la preuve qu'il y avait une relation entre toi et moi. Donne-moi la salat. S'il n'y a pas la salat, c'est pas la peine de parler. Maintenant, s'il y a la salat, c'est pas sûr qu'elle était à l'heure, c'est pas sûr qu'elle était bien, c'est pas sûr qu'elle était avec le khushu', c'est pas sûr qu'elle était avec la concentration, c'est pas sûr qu'elle était avec un bon wudu, c'est pas sûr beaucoup de choses. Donc il va trouver dans cette salat plein de défauts et plein de trous. Là, Allah Azza wa Jalla dira, regardez, il dira aux anges, regardez mon serviteur celui-là, s'il a quelques nawafil, s'il a des prières surérogatoires et nafila. Si tu as un nafila, ce jour-là tu diras Alhamdulillah, Alhamdulillah que je faisais une nafila. Alhamdulillah. Les gens qui ne font pas la nafila ce jour-là, ils vont beaucoup regretter. Ils n'ont pas, ils t'apportent un vêtement troué et tu n'as pas avec quoi le coudre. Des trous comme ça, comment tu vas faire plein de trous. Mais la nafila c'est comme on va te ramener un drap ou là, comment ça s'appelle, du même tissu que la robe a des troués. Ensuite tu enlèves de ce drap ou là et tu couds à l'intérieur, la robe va être nouvelle et de nouveau, va être neuve de nouveau. Donc celui qui fait la prière, qui n'a pas fait autrefois, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, Wallah, de préférence, fais la nafila. Parce qu'on lui dit, tu sais ce que tu es en train de te dire? Il va nous dire, qu'est-ce que je suis en train de... On lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il nous dit, je suis en train de faire l'obligatoire que j'ai pas fait autrefois. C'est quoi l'obligatoire? Il va nous dire, la prière n'est pas obligatoire, je l'ai pas faite. On lui dit, barakallahu fik. L'obligatoire, c'est pas la prière seulement, c'est deux choses. C'est la prière, c'est-à-dire la première obligation. La deuxième, c'est que tu la fasses à l'heure. À quoi ça sert maintenant? Tu la fais pas à l'heure. Allah Azza wa Jalla voulait de toi que tu n'oublies pas Allah subhanahu wa ta'ala. Que dès que l'heure arrive, tu laisses ton travail, tu laisses ta femme, tu laisses les enfants, tu laisses la voiture et tu vas faire la prière. Donc, inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Maintenant, tu as fait une seule chose, tu as fait la prière et tu l'as pas faite à l'heure. Tu as fait un wajib, tu as fait une obligation et tu as laissé la deuxième obligation qui est très importante, qui s'appelle l'heure. Vous savez quand je donne rendez-vous à quelqu'un, moi, j'ai besoin de lui, je lui donne rendez-vous, par exemple, disons aujourd'hui ou là le 6 juillet ou là, 6 juillet. Ahmed rana 6 juillet ou là je rana في الشهر. تعرف شهر رana 6 août, pardon. Il y a mon fils ici, il me dit 6 août. Le 7, pardon. Je donne rendez-vous à quelqu'un le 7 août. Non, je donne, pardon. Non, 6 août, 6 août, pardon. Je donne rendez-vous à quelqu'un le 6 ou là le 7 août. Demain, par exemple, chose très importante. Il doit me ramener quelque chose. Maintenant, il va me ramener cette chose, quand est-ce? Dans 20 ans. Dans 20 ans, il va venir frapper à la porte. Salam alaikum, comment vas-tu, Kada? Je t'ai ramené la chose. Moi, je t'ai demandé celle-là il y a 20 ans, pas maintenant. J'ai demandé, je l'avais besoin le tel jour, pas maintenant. La même chose la salat. Si tu l'as fait à l'heure,
ça, tu as fait l'obligation. Tu l'as fait sortir de l'heure si tu as des causes. Alhamdoulilah, si tu n'as pas de cause, elle n'est pas acceptée. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le repentir et tu dis beaucoup astaghfirullah azza wa jalla.